Jésus. Merci Seigneur pour ce temps de célébration. Nous voulons te célébrer. Nous ne voulons pas, nous te célébrons, Seigneur, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Seigneur, c'est un désir, c'est une soif pour pouvoir te célébrer, t'adorer. Et ce matin encore, nous sommes là pour t'adorer. Seigneur, c'est notre reconnaissance pour tout ce que tu as déjà fait pour nous. À toi seul la gloire. Merci Seigneur. Ce matin, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles ce matin. Et le thème que j'ai mis à cette parole que nous allons partager est l'heure des adorateurs. L'heure des adorateurs. Le Saint-Esprit, pendant des temps de partage, de communion avec lui, comme tout enfant de Dieu, souvent nous nous approchons avec tous nos fardeaux, nos besoins, nos intérêts personnels, de foi pour la nation, nous crions à Dieu, parce qu'il est le Dieu de toutes les nations. Et pendant cet entretien, le Seigneur m'a amené à observer. Il a mis en moi une pause, il me dit, regarde. Et pendant que je regardais la scène, il me dit, je cherche des adorateurs. Pendant que nous attendons des grandes révélations, pendant que nous crions à Jésus par rapport à la pandémie dans les nations, je ne veux pas mettre cela devant, mais pendant ce temps, pendant cette heure, Dieu cherche un cœur qu'il adore. Est-ce que vous comprenez ça? Pendant qu'on est en proie, on a peur, l'ennemi nous menace, nous maltraite. Et nous avons des nouvelles qui ne nous apportent pas beaucoup d'espérance. Mais nous avons un autel devant lequel le roi est assis. Il me dit qu'il cherche ses adorateurs. Il n'y a aucun sang dans les nations qu'il adore maintenant. Il n'y a plus de sang. Tous les sons se sont tournés vers un autre autel. Est-ce que tu peux éloigner de moi, Seigneur, cette coupe qui est là? Et bien aimé, lorsque le Fils l'a dit au Père, a demandé au Père devant le péché de l'humanité, la haine, la méchanceté, devant la mort, Jésus suppliait le Père en disant, si ce n'est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais ce qui est important, c'est que même pendant cette demande, cette supplication, l'Esprit de Dieu vient nous dire qu'il reprend la parole en disant, non pas ma volonté, mais ta volonté. Voyez ça. Et pendant que nous sommes là, pendant que le monde attend, Dieu cherche des adorateurs. Il me dit, c'est une heure. C'est une heure qui ne s'arrête pas. C'est une heure. Et un enfant de Dieu, lorsqu'il est rentré sur l'autel d'adoration, comme je le disais quelque part, je crois déjà, il est identique à un vieillard. Un vieillard n'a pas d'atmosphère, sinon l'atmosphère d'adoration. Un vieillard est constamment dans la présence de Dieu et l'adore. Et c'est la dimension où Dieu attend les nations. Dieu attend son peuple pour l'adorer. Est-ce qu'il y a encore des voix, des âmes qui sont là pour l'adorer seulement? Pendant notre adoration, écoutez, Dieu est assis, il reçoit la gloire. Il a dit, je cherche
l'adoration, à la véritable adoration. Revenons au cœur même de Dieu. Notre adoration nous attire la gloire de Dieu. Lorsque nous adorons Dieu, nous venons nous tenir devant les 24 vieillards et nous leur disons pause. Pendant que nous venons nous déshabiller, nous humilier, nous abandonner, en étant consacrés à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, l'adoration n'est pas... Il n'y a pas d'école d'adoration. Il n'y a pas une école pour apprendre à adorer. L'adoration, c'est la reconnaissance de ce que tu es devant ton Créateur. Reconnais qu'il t'a créé, il t'a aimé, il t'a lavé, il t'a sanctifié. C'est pour cela que Dieu nous exige la sanctification. Parce que sans la sanctification, nous ne pouvons pas nous avancer de l'autel et l'adorer. Sans la consécration, parce que les deux sont vont de pair, la sanctification nous introduit dans la consécration. Personne ne peut consacrer quelqu'un. On accepte de se sanctifier, c'est alors qu'on est consacré à l'Éternel. Alléluia. Lorsqu'on accepte de tout abandonner, de tout quitter et de plaire à Dieu, alors on se sanctifie. Et quand on est sanctifié, on devient un adorateur. Je vous disais tantôt qu'il n'y a pas d'école d'adoration. On n'apprend pas. On apprend peut-être la louange, je ne sais pas. Il y a des écoles de louange, des écoles de musique encore. Mais dans le domaine de l'adoration, c'est le domaine sacré de Dieu. Écoutez, c'est ce qui maintient le trône de Dieu avec les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Parce que la sainteté est de mise. La gloire de Dieu est là. Ce qui peut arrêter Dieu, c'est lorsqu'il entend ton adoration. Nous avons prié et nous sommes encore en prière. Et nous allons continuer de prier. Même après la pandémie, nous allons toujours prier. Mais Dieu dit quelque chose, un mystère. Il dit à la femme samaritaine, je parle de l'histoire de la femme samaritaine dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Je vais laisser que le lecteur fasse la lecture. Prenez à partir du verset 22 à 24, je crois que ça peut nous aider. Le verset 22 à 24, si on peut faire cette petite lecture. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 4, à partir du verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alléluia. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue. Le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà la parole de maître, la femme samaritaine. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez le puits que votre père Moïse a creusé. Vous adorez, vous êtes sur des autels que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce qui a été créé. En fait, c'était pour ramener le peuple à comprendre le centre d'intérêt, l'importance de l'adoration. Et là où elle doit être élevée. Il dit, mais nous adorons ce que nous connaissons. En quelques mots, en disant à la femme qui était son intermédiaire pour la Samarie, lorsqu'on regarde cette histoire, elle était l'intermédiaire pour la Samarie parce qu'il était déjà dans la Samarie lorsqu'il a rencontré cette femme. Elle a reçu le toucher de Dieu et elle a reconnu que c'était un prophète. Mais Jésus va lui dire, mais l'heure
l'heure des adorateurs, pas l'heure des demandeurs, pas l'heure des prières seulement, mais des adorateurs, où ta prière devient une adoration, où ta parole devient une adoration. L'adoration est la reconnaissance à lui. Reconnaître Dieu comme le Père, comme le Créateur, comme le Dieu infini, celui qui n'a ni ordre de variation, qui ne change pas, celui qui est éternellement, il est Dieu. Vous savez, chacun a un témoignage de la part du Père. Quand on témoigne, on dit c'est lui qui a fait de moi ce que je suis. À quoi penses-tu? À ton argent? À tes biens? Il a fait de toi ce que tu es. Mais en retour, il a besoin de ton adoration. Il dit qu'il cherche ceux qui l'adorent. Comment? Vous comprenez? Alléluia. Vous comprenez qu'il ne cherche pas des adorateurs de la chair, mais ceux qui sont dans le domaine du divin, de l'esprit. Ceux qui adorent en esprit, en vérité. Je dis, dans l'église aujourd'hui, lorsqu'on demande aux gens, est-ce que nous pouvons rentrer dans cette phase d'adoration? Et même, je me dis, c'est ininterdit parce qu'on n'a pas besoin de dire aux gens, nous allons maintenant adorer parce que ce n'est pas biblique. Ça ne vient pas, ce n'est pas une contagion. Contagion, c'est ça? Ok? Donc, on ne peut pas dire, puisque j'adore, non. Ça vient du plus profond de ton être. Parce que tu es devant celui qui est digne de recevoir la louange et l'adoration. Et tout simplement, puisque tu es en communion étroite avec lui, tu es en bonne phase avec ton Dieu, alors tu commences à l'apprécier. Tu commences à apprécier ses bienfaits. Tu commences à apprécier sa grandeur. En fait, moi, je suis tellement fier lorsque je réalise que le Dieu 3 fois saint, celui qui a créé les cieux, la mer et tout ce qu'elle renferme, et m'a créé à son image, que je suis son enfant. Est-ce que vous comprenez les enfants des rois? Alléluia. Moi, je suis la fille du roi des rois et tu es aussi le fils du roi des rois. La fille du roi des rois. C'est à partir de là que vient l'adoration. C'est à partir de ce moment que tu commences à réaliser que le Dieu redoutable, terrible dans les combats, c'est lui qui est ton Père. Le Dieu qui dit la chose et l'accomplit, c'est celui-là qui est ton Père. Il a fait de toi son enfant. Il a fait de toi sa race. Tu es de la race royale. Tu es la même position, tu as la même position qu'un fils de roi. Parce que toi, tu es la fille du roi des rois. Donc, la semence, la sève de la royauté est en toi par le Seigneur Jésus. Et le Saint-Esprit, qui met toutes choses en action, est en toi. Et dans les épîtres où Paul parle, l'apôtre Paul peut dire, tu es le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je n'attends pas qu'on me dise adore Dieu. C'est une vie, c'est un style de vie. Comprenez cela. L'adoration, c'est un style de vie. L'accoutumance est dans la présence de Dieu. Tu es dans l'extase lorsque tu es dans sa présence. Tu n'es pas perdu, tu n'es pas étranger, parce que tu reconnais la présence du Père. Alléluia. Très important, bien-aimé. Lorsque le Seigneur, j'attends qu'il me dise quelque chose pour parler. Je ne veux pas parler de moi-même. Il m'a dit qu'il cherche des adorateurs. L'adoration est ce qui amène le regard de Dieu, l'attention de Dieu dans les nations. Et c'est par là qu'un réveil éclate. On peut faire des prières de combat, c'est normal.
Il nous a donné le pouvoir dans Luc 19, dans Luc 10, verset 19. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité. Mais il va dire plus loin en Jean, à la femme samaritaine. En fait, il voulait faire de la Samarie un peuple d'adorateurs. Parce qu'ils avaient plusieurs autels. Et là, Dieu voulait les amener à la véritable adoration. À la véritable adoration qui touche le cœur de Dieu, parce qu'ils ne viennent plus l'adorer de ceux qui ont fait quelque chose dans leur vie, mais de ceux qui méritent la louange et l'adoration. Vous savez que Satan ne peut pas adorer Dieu. Il ne peut pas. Parce que l'adoration, c'est la prosternation, l'abandon à Dieu. Je suis étonné, peut-être dans nos églises, il n'y a pas assez de place où chacun peut se mettre à l'aise et adorer Dieu. Lorsqu'on dit on se prosterne, on n'est pas à genoux, mais on est prosterné tout le long de son corps. Et c'est la position qu'a les 24 vieillards devant le Saint Trône. Et c'est à cela qui nous ramène à la véritable adoration, qui fait qu'il y a une différence entre ceux qui l'adorent et ceux qui ne l'adorent pas. Comprenez? On n'a pas besoin de savoir dans une église si tu es un enfant, un fils, si tu es un enfant, si tu es un héritier. Tu peux le reconnaître facilement par la communion, par l'adoration. Lorsque dans l'église, le peuple a réalisé qu'il n'est rien devant le Seigneur et qu'il commence à adorer, il y a des personnes étrangères à l'adoration, qui sont étrangères à la communion avec Christ et avec son esprit, le Saint-Esprit, qui est Dieu. Je ne parle pas de la colombe, je parle de Dieu. Et souvent les prédicateurs disent au peuple, adorez, adorez. Non, ça ne s'improvise pas, l'adoration ne s'improvise pas. Bien aimé, tu peux improviser la prière, mais tu ne peux pas improviser l'adoration. C'est impossible. Tu peux improviser tes larmes, mais tu ne peux pas improviser l'adoration au Seigneur de toute la terre. Ce n'est pas possible. Vous comprenez que l'adoration est vraiment du domaine sacré. On ne parle pas de tous les saints devant le trône, mais on mentionne la présence des 24 vieillards. On va le voir tout à l'heure. Donc, Dieu recherche des adorateurs dans ces temps. Est-ce que Dieu n'est pas au courant de ce qui se passe? Il contrôle toute la terre. Il la domine. Et il connaît tous nos lendemains. Mais il y a une chose. Pendant qu'il contrôle toutes choses, il connaît la pensée de l'homme. Il connaît ta pensée. Il connaît ton état. Il connaît les paroles qui sortent de ta bouche. Et ce que tu as dans ton cœur, le Seigneur le sait. Mais dans cette mêlée, Dieu dit aux nations, il dit à l'Église qu'il cherche ceux qui l'adorent. Je voudrais dire ce matin que n'avons-nous pas de motifs d'adorer Dieu? N'avons-nous pas de raison de reconnaître sa grandeur, son amour? Celui qui est mort à la croix, ressuscité le 3e jour, pour toi et moi. Il est assis sur le trône de gloire. Et la Bible dit que les dernières paroles de Jésus à la croix, il a dit tout est accompli. En fait, ce qui est merveilleux, c'est qu'il a déjà tout accompli pour nous. C'est à nous d'accepter d'entrer dans le tout accompli.
chose facile, mais très difficile. Parce que nous sommes habitués à vivre selon le rythme de ce monde. Alors que la Bible, l'apôtre Paul nous recommande ne pas vivre dans le siècle présent, mais d'être renouvelé par l'intelligence. Mais nous voulons vivre dans le siècle présent. Quel est le mouvement du temps? Quelle est la pensée du temps? Mais pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est qu'il veut ce qu'il adore. Vous me direz ce matin que, avec tout ce qui se passe, est-ce qu'on peut l'adorer? Mais pendant que tu parles, tu as le droit de l'adorer parce que tu as encore en toi son souffle de vie. Tu as encore en toi la grâce, la faveur de Dieu. Est-ce que ça a été limité en toi? Est-ce que le soleil n'est pas sur les bons et les méchants? Est-ce que la pluie du ciel n'arrose-t-elle pas les bons et les méchants? Pourquoi tant de haine pour le Seigneur? Pourquoi? En fait, l'Esprit m'a amené à dire, pourquoi nous ne connaissons pas notre Dieu? Il a dit, or, dans Jean, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est la vie. Connaître Dieu. Mais comment le connaître dans notre siècle? Par sa parole, qui est le modèle. Par l'obéissance, parce qu'il y a beaucoup de lecteurs de la Bible. Il y a beaucoup qui connaissent tous les versets. Mais ils ne les mettent pas en pratique. Donc il n'y a pas la vie, en fait. Alléluia. On devient des diseurs de bonnes nouvelles. Et on marche à reculons devant le Seigneur. Parce qu'on ne se sent pas digne. Quand tu ne te sens pas digne de t'approcher de ton Père, c'est que tu n'es pas son enfant. Même lorsqu'un enfant a commis quelque chose, il revient toujours à la porte du Père pour dire, Père, j'ai péché contre toi. Nul n'est juste et nul n'est saint. Mais ce qui nous rapproche, parce que nous reconnaissons que Dieu est notre Père. Alléluia. Qu'il est notre Père. Et que nous ne sommes que des fils et des filles. Adorer Dieu, bien-aimé, c'est d'entrer dans la sanctification. C'est d'accepter la consécration. C'est là où découle l'adoration. Elle ne sort pas d'un arbre sec, prêt à être jeté au feu, mais d'un arbre qui porte du fruit et qui est planté près à des courants d'eau, qui donne les fruits à toute saison, parce qu'il y a la vie. Christ est la vie. L'Esprit de Dieu est la vie en nous. Et donc, si nous sommes cet arbre qui est sec, il n'y a point de sel, il n'y a point de vie. Mais Dieu nous interpelle à être cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Vous connaissez le courant d'eau, bien-aimé? Le courant d'eau, c'est la présence éternelle de Dieu. Alléluia. La Bible nous chante dans un cantique. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Alléluia. Son amour me remplit et sa puissance m'anime de l'esprit. Alléluia. Je vais y boire. Son amour me remplit et sa victoire m'anime
cœur de Dieu, c'est ce fleuve qui coule jusqu'à la vie éternelle. C'est ce fleuve, lorsque tu es planté devant ce fleuve, oh, tu vis éternellement et ta vie a de bonnes œuvres, ta vie a un bon langage, de bonnes habitudes. Tu ne te trompes pas d'autel. Les situations difficiles ou les problèmes ou les soucis ne te font pas te tromper de l'autel véritable. Mais tu reviens en disant, il y a un seul feu. Il est un feu coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve de l'amour. Alléluia. Bien-aimé, c'est à cela. Lorsque tu es planté, tu es cet arbre devant le fleuve. Oh, tu peux l'adorer. Tu peux l'adorer là où les gens gémissent. Toi, tu peux l'adorer. Avec des larmes, tu peux l'adorer. Avec des situations difficiles, tu peux encore l'adorer. Parce que tu ne vis que pour l'adorer. La nature dont tu es et la perfection que tu veux atteindre, c'est de pouvoir l'adorer nuit et jour. Être cette adoration. Être cette adoration qui ne s'arrête pas. Tu peux lui dire combien de fois il est beau. Combien de fois l'Éternel est grand. Qu'il est digne de louange. Il est digne d'être adoré. Oh, David nous a aidés dans ce cantique comme les fils de Corée, dans les psaumes. Il n'a fait que adorer Dieu par la reconnaissance. En reconnaissance ce qu'il a fait. Il a dit, Éternel, j'ai remarqué, c'est lui seul qui est mon berger. Il dit, je ne manquerai de rien. La dimension de foi. Il dit, il est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Oh, c'est lui qui me fait reposer dans les verts pâturages. Il me conduit vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce qu'il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse une table devant moi, en face de mes adversaires. Il ouvre ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Comprenez? Si chaque jour tu réalises que l'Éternel est ton berger, un matin alors que j'adorais et que j'étais en train de dire, bon, merci Seigneur, tu m'as donné la capacité de t'adorer, qui suis-je pour me tenir devant toi? Une femme pécheresse, une femme sans intérêt, qui suis-je? Le Seigneur m'a répondu. Alléluia. Le Seigneur m'a répondu. Et il m'a donné ce cantique. Il y a quelques semaines. Alléluia. Écoutez, vous n'attendez pas une voix d'ange. Je n'en suis pas un. Je suis mieux sur les autres. Et le cantique disait, j'ai fini d'adorer, j'ai fini de prier. Et donc, je voulais faire autre chose de la journée. Et pendant que j'étais encore là, il m'a répondu. Il m'a dit, ma présence est là. Ma présence est là. Oh, ma présence est là. Ma présence en toi. Ma présence est là.
Ma présence est là. Ma présence, Saint-Esprit, en toi. Ma présence est là. Ma présence est là. Ma présence, Saint-Esprit, en toi. Alléluia. Oh, Dieu d'Isaac, d'Abraham et d'Israël. Qu'est-ce qu'on peut être ignorant? Qu'est-ce qu'on peut être aveugle? Qu'est-ce que nous ne connaissons pas? Le sacrifice de la croix. La Bible dit que lorsque il est sorti du séjour des morts, il est monté à la gloire de Dieu le Père, il a amené cette coupe de son sang. Et le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Et il nous a donné accès devant ce trône. Et que nous demandons des années durant une chose, nous oublions la meilleure clé. L'adoration. La présence. Saint-Esprit en toi. Parce que même aujourd'hui encore, on pense que le Saint-Esprit en nous est toujours l'image de la colombe. Abomination. La troisième personnalité de la Trinité ne peut être comparée à une colombe. La Bible est claire. Il est venu l'heure du baptême de Jésus en forme de colombe pour ne pas effrayer Jean-Baptiste qui était là, pour ne pas effrayer tous ceux qui étaient là. Il a pris une forme. Mais ce n'est pas ça le Saint-Esprit. La Bible nous parle du Saint-Esprit comme étant l'esprit de force, l'esprit d'intelligence. Saint-Esprit en ma présence est là. Ma présence est là. Ma présence, Saint-Esprit en toi. Merci Saint-Esprit. Ma présence. Seigneur, combien de fois il nous arrive d'oublier cette présence glorieuse en nous, d'éteindre ce feu par l'incompréhension. Quand il faut adorer, on combat. Quand il faut combattre, on veut louer. Et quand on a fini la louange, on veut lire la parole. Mais qui est la parole? C'est l'Esprit. Bien-aimé, j'aime le Saint-Esprit, je l'adore. Parce qu'il m'amène à les profondeurs de Dieu. Il m'amène à réaliser, il ouvre mon intelligence et il introduit en moi la nature de Dieu. Il m'a dit, ma présence est là. Ma présence, Saint-Esprit en toi. Mais souvent, on oublie qu'il est là. L'Esprit qui était au commencement. La Bible dit qu'au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Au commencement de toi, de la terre, de la lumière, des luminaires, de tout ce qui est, c'était Dieu. Et lorsqu'il était au commencement, son esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et lorsque Dieu a dit que la lumière soit, le Saint-Esprit a amené la lumière. Sa présence en toi. Alléluia. J'ai pris un test, le deuxième test, dans 1 Samuel,
chapitre 16. À partir du verset 14. 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent... À 23, 14 à 23. Ok. Les serviteurs de Saül lui dirent: voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs: trouvez-moi donc un homme qui joue bien. Trouvez-moi un homme, donc, un homme qui joue bien. Et emmenez-le-moi. Et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit: voici, j'ai vu un fils d'Isaïe. Un fils d'Isaïe. Béthlémite qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant. Alléluia. Un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire: envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe: je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Verset 23. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Alléluia. Alléluia. Comprenez l'adoration. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retira de lui. Le mauvais esprit se retira de Saül. Parce qu'un fils d'Ésaïe est venu avec sa harpe, rempli de la présence de Dieu. Et il a tout simplement joué. Il a tout simplement adoré celui qui est capable de te délivrer, qui a payé de sa vie pour te délivrer, pour te pardonner. Et lorsque David jouait à ma père, Baba, lorsqu'il jouait seulement, comme a dit la d'autre, lorsqu'il chantait seulement, le mauvais esprit ne put demeurer dans la vie de Saül. Est-ce que vous comprenez le système de l'adoration? Aujourd'hui, on a mesuré l'adoration à 2 cantiques. On prend des heures pour louer, pour danser, c'est bien. Mais lorsqu'on vient adorer, on demande 2 cantiques d'adoration et puis c'est fini. Parce qu'on ne connaît pas le trône qui reçoit l'adoration. Alléluia. On ne sait pas qui cherche à entendre l'adoration de son peuple. On ne le connaît pas. On peut passer des temps, des journées entières à adorer sans se rendre compte. Parce que nous avons été transportés du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Vous comprenez? Et quand on adore, quand je suis en pleine adoration, en fait je suis porté devant le trône. Je crois que ça arrive à chacun d'entre nous. Et c'est après que tu réalises que tu es redescendu et qu'il y a des gens physiques autour de toi. Alléluia. Les moments où les anges descendent dans une assemblée ou un lieu de célébration, c'est lorsque le Père est adoré. Alléluia. Une fois, dans mes visions, pendant que j'adorais,
voyais comme le trône se tournait de gauche à droite. Ah, je sentais que un cœur était réjoui. Alors quand ce cœur est réjoui, il me bénit. Alléluia. Il me bénit. Et je continuais d'adorer. Je vais vous dire le secret. Je chantais Alléluia pendant 2 heures. Et je suis arrivé à la 3e heure. Et c'est là où j'ai vu le trône. Comme un nuage, comme, je ne sais pas, comme un tourbillon. Non, pas un tourbillon, le tourbillon va très vite. Mais le trône était comme de l'arc-en-ciel qui se mouvait. Le trône de la gloire. Et pendant que je voulais fixer mes yeux, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. C'est aujourd'hui bizarre qu'on voit un adorateur, il a les yeux ouverts. Tu adores et puis tu regardes les gens. Non, tu n'adores pas, tu es sur la terre. Tu ne peux pas l'adorer et le regarder en même temps. Tu ne peux pas. Tu es dans sa présence. Tu ne peux pas. Je vous dis que l'adoration est sacrée et divine. Et il faut payer un prix pour atteindre le trône, pour adorer Dieu. Il y a un prix. Vous me direz quel prix? On prend des jeûnes de 40 jours. On fait des jeûnes de 70 jours. On fait des jeûnes d'Esther, de Jean, de Paul, d'Isaac, de Jacob, d'Abraham. Quel type de jeûne encore qu'on ne connaît pas? Non, ce n'est pas une affaire de jeûne. C'est une affaire d'esprit. Alléluia. C'est une affaire de la disponibilité de ton esprit. Est-ce que tu es disponible? Et c'est là où vient l'adoration. C'est là où Dieu se réjouit. Alors, on est comme les Samaritains qui adorent sans connaître ce qu'ils adorent. Aujourd'hui, on trouve encore des chrétiens. Ils trouvent un prophète qui parle dans leur vie, on l'adore. On trouve un évangéliste qui, lorsqu'il rend ministère, il y a des miracles, des prodiges. Cela a été prévu par la parole. On l'adore. Bien-aimé, tu as trop d'autels d'adoration. On adore le roi, on adore le chauffeur du roi, on adore le chien du roi. On adore, on adore, on adore. Et même quand tu aimes trop un homme, dis, oh, c'est mon mari, je l'adore. Tu n'as pas encore connu la véritable adoration. Et à qui de droit? C'est un message. On va prendre Apocalypse, chapitre 5. Je n'ai même pas donné le tiers de ce que j'ai préparé. Versets 1 à 8. Après, vous prendrez le verset 9 à 14. Apocalypse chapitre 5, le verset 1 à 8. On fait une pause et on repartira dans le verset 9 à 14. Apocalypse chapitre 5, verset 1 à 8. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est dit d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Alléluia. Il avait 7 cornes et 7 yeux.
qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Alléluia. Est-ce que vous comprenez la description du trône? Je veux que tu reprennes un verset. Le verset 3. Verset 3. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Alléluia. Personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le sceau et de le regarder. C'est le mystère de Dieu. Le verset 14 à verset 9 à 14 maintenant. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Tu es digne, Seigneur. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, Alléluia, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants, et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Alléluia. Alléluia. Il disait d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alléluia. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Reprends ce verset, bien-aimé. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force, au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Alléluia. C'est ça le mystère de l'adoration. C'est ce qui se passe devant le trône de Dieu. Bien-aimé, c'est vrai que Matthieu 11, 28 nous a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais il y a une chose importante qui se passe devant le trône. En fait, je voudrais nous dire que nous n'approchons pas seulement pour recevoir le repos, mais que nous approchons de Dieu pour lui donner du repos. Ce repos qu'il veut recevoir de ses œuvres. Ce repos qu'il veut recevoir de sa création.
La Bible nous dit en Genèse que le 6e jour, il s'est reposé de ses œuvres. Il a regardé ses œuvres, il a apprécié ses œuvres. Il a vu que c'était très beau. Très beau. Que nous donnons plus d'adoration à Dieu que ce que nous avons coutume de faire aujourd'hui. Que nous donnons plus d'intérêt à celui qui est digne. Reprends le verset, reprends-le avec vigueur, avec l'Esprit de Dieu, avec l'onction de Dieu. Rapidement, bien-aimé. Verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve. Et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Alléluia. Continue. Le dernier verset. C'est le dernier. Alléluia. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Alléluia. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Voilà pourquoi Dieu veut faire de toi un vieillard si jeune que tu es. Pas un vieillard en âge, mais un vieillard dans l'esprit. Celui qui apprend à se prosterner. Celui qui connaît devant qui il apporte son adoration. Je vous disais tantôt que je sais que les hommes font tout ce qu'ils veulent. Et qu'ils ont même amené des hôtels ou des écoles pour apprendre comment adorer Dieu. Je ne sais pas avec quelle révélation et quels sont les thèmes, les tests. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux chapitre 12, verset 14, on peut le lire. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ta présence, Seigneur. Bien-aimé, quand on parle de paix, Dieu parle de ta connaissance de lui. C'est le Prince de paix. Une paix au-delà de la paix des hommes. Une paix dans l'épreuve. Une paix dans la douleur. Parce que tu connais ton autel. L'autel devant lequel tu te prosternes et adores. Quand tu t'es plaint, tu t'es lamenté, tu as pleuré, tu as gémi, rentre dans cette place. Va vers lui. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est Dieu. Ma présence est ma présence, Saint-Esprit, en toi
Ta présence, Seigneur. Il me parlait, il m'a dit, maman, c'est ta présence, Seigneur. Présence, c'est là. Présence, c'est Saint-Esprit. Ta présence, Seigneur. Ta présence, Seigneur. Oh, dans le cantique de David, le psaume 52, le 32, autant pour moi. Le verset 8. Tu lis dans cette parole, est-ce qu'on peut le lire rapidement? Que toute la terre craigne l'Éternel. Le psaume 32, autant pour moi, 32, verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Alléluia. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Alléluia. Tu auras son regard sur toi. Laisse le Saint-Esprit t'instruire et te conduire à la véritable adoration. Ta présence est là. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. À toi la gloire. Merci, Seigneur. Avec ces quelques mots, ces quelques paroles, nous allons terminer en nous disant que si Dieu cherche des adorateurs, c'est qu'il a besoin d'écouter l'adoration de son peuple. Lorsqu'il le dit, c'est de toi il est question, c'est de moi il est question. Revenons, quand nous avons tout demandé, nous avons pleuré devant lui, nous avons gémi devant lui. La Bible nous dit que avant que tu n'aies ouvert la bouche, Dieu connaît les paroles qui sont en toi et que tu veux lui demander. Il les connaît. Est-ce que vous avez la crainte pour ce Dieu? Avant que tu n'aies commencé à dire, il faut que je prie, il faut que je parle à Dieu, il faut qu'il m'entende. Il sait de quoi tu veux me parler. Maintenant, arrivons à cette heure où nous rentrons dans cet élan de l'Esprit de Dieu qui veut qu'on l'adore tout simplement. Paul et Silas dans la prison, ils adressaient des prières à Dieu. Mais comme ils étaient connectés au trône de la gloire, de la grâce, ils ont commencé à l'adorer. Les chaînes se sont brisées. Les liens se sont rompus. Les portes de la prison étaient ébranlées. Au point où les geôliers ont tiré l'épée pour voir qu'il y avait quelque chose de surnaturel. Notre Dieu est surnaturel. Et il a fait de nous des hommes et des femmes surnaturels. C'est pour ça que tu n'as pas besoin de demeurer ailleurs. Il a dit, celui qui demeure en moi, l'évangile de Jean, celui qui demeure en moi, celui qui demeure en moi, moi-même Dieu, je viens, je fais sa demeure en nous. Ce que Dieu attend, c'est que nous demeurons sous cette tente pour l'adorer. Ta présence, c'est oh, alléluia.
Oh Saint-Esprit, je t'aime, je t'adore. Merci parce que t'adorer, c'est te donner. T'adorer, c'est de t'aimer. T'adorer, c'est t'obéir. T'adorer, c'est de te servir. Ta présence. Ta présence. Tu as fait de nous un peuple acquis, une race royale, des ambassadeurs pour toi, Christ. Et c'est avec toi, Saint-Esprit, que nous pouvons obéir à tout cela. On ne peut se séparer de toi parce que tu es le bien en nous. Seigneur, ce n'est plus l'heure des débauchés, ni des braqueurs, ni des voleurs. Tu as donné une opportunité. Parce qu'il y a une fenêtre qui est ouverte dans le ciel que Jean a vue. Tu as ouvert une porte. Tu as ouvert une fenêtre parce que tu es la porte des brebis. Merci Saint-Esprit, je t'adore, je t'aime. Merci pour ce message qui vient encore m'instruire et me conduire dans la véritable adoration. Enseigne-moi, je ne connais rien. Instruis-moi, je ne connais rien. Je prie pour ton peuple, dispersé au travers des nations, afin que nous nous prosternons et t'adorons toi seul. T'adorer toi seul. Toi seul en es digne. Que la gloire soit à toi. Que l'honneur te revienne. Au nom sacré de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le puissant de Jacob. Et nous t'adorons ce matin. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et nous t'aimons. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, quand tu apportes ton offrande, c'est une forme d'adoration. Quand tu apportes ton cœur à Dieu, c'est une forme d'adoration. Lorsque tu obéis au commandement, au principe de Dieu, tu l'adores. Lorsque tu demeures, tu l'adores. Merci Seigneur. À toi seul la gloire. Soyez bénis. Bonne semaine. Bonne journée. Réjouissez-vous avec le chemin, la vérité et la vie. Réjouissez-vous avec le Saint-Esprit qui est là. Jésus assis sur le trône, il intercède. Mais le Saint-Esprit, Dieu, est en toi, avec toi. Il est là. Il est là. À Dieu seul la gloire. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen.